Alors pour commenter cette panne qui a frappé Instagram, WhatsApp, Facebook et sa messagerie, toute cette galaxie qui appartient au groupe de Mark Zuckerberg était inaccessible pour des millions voire des milliards de personnes. On a parlé de 5 millions de signalements de problèmes rien que au début de cette panne, la première heure, et cette panne a quand même duré plus de 6 heures. C'est un événement sans précédent, donc qu'on va décrypter avec deux experts. Benoît Grunemwald qui est expert en cybersécurité pour EZ France et Afrique francophone à mes côtés en plateau, et par Skype nous avons Stéphane Bortsmeyer, ingénieur en réseau informatique, expert R&D à l'AFNIC, qui est l'association chargée de gérer le registre des noms de domaine en France. Et oui, parce qu'on va parler de cette question de la structure d'Internet et de la gestion des noms de domaine qui est au cœur de ce qui s'est passé hier soir visiblement. Alors déjà, Benoît Grunemwald, je voulais vous poser cette première question. Est-ce qu'on peut exclure totalement le fait que cette panne Facebook soit liée à une cyberattaque ? Alors, on peut exclure le fait que la panne en elle-même soit liée à une cyberattaque. Par contre, on peut se poser des questions sur la raison pour laquelle il y a eu cette panne et notamment les actions qui ont été entreprises par les équipes Facebook pour mettre à jour les différents systèmes qui concernent le système DNS et le système de routage. Voilà, parce qu'on a eu une petite explication très rapide de la part de Facebook, donc explication officielle, ce serait lié à un changement de configuration de ses serveurs. Alors on va passer la parole à Stéphane Bortsmeyer qui est vraiment une pointure en matière d'infrastructure d'Internet. Que savez-vous aujourd'hui des raisons de cette panne? Que pouvez-vous nous expliquer? Sur les raisons fondamentales, on sait que ce qu'a raconté Facebook, on peut observer ce qui se passe, on peut voir ce qui se passe à l'extérieur, et les raisons derrière, on est forcé de croire ce que raconte Facebook. Il n'y a pas d'enquête indépendante dans ce genre de panne, et donc ce que dit Facebook, c'est qu'ils ont changé la configuration de leur routeur, les machines spécialisées qui annonce à tout le reste de l'Internet comment joindre Facebook et qui achemine ensuite les communications. Et ils ont changé la configuration. Ça a manifestement, soit il y avait une erreur dans la configuration, soit ce changement a déclenché une panne, a révélé une bug latente et Facebook n'était du tout plus joignable, mais plus joignable du tout, un peu comme s'ils étaient sur une île dont on avait fait sauter des ponts qui la reliaient au continent. Oui, alors pour expliquer effectivement ce problème de protocole de routage en fait d'Internet, c'est donc un problème de DNS, d'adressage de nom de domaine, qui est la spécialité de l'AFNIC. Donc on traduit une adresse URL, nous quand on tape dans notre navigateur facebook.com par exemple, en une adresse IP qui devient compréhensible par les machines et les serveurs. Est-ce que ce type de panne qui dure 6 heures, c'est compréhensible ? C'est tout à fait compréhensible, il n'y a pas de raison, les erreurs arrivent, les problèmes arrivent, et puis il y a aussi, c'est difficile d'être en mode crise, au début tout le monde est stressé, il faut un certain temps pour se calmer, comprendre ce qui se passe, définir un plan d'action, le mettre en œuvre. Selon certains témoignages, l'infrastructure interne de Facebook était elle-même inutilisable, donc à tel point que selon certains témoignages, que je n'ai pas vérifié, même les badges d'accès au bâtiment ne fonctionnaient plus. Le contrôle d'accès au bâtiment dépendait aussi des systèmes qui étaient en panne, donc les gens ne pouvaient plus rentrer. Donc c'est tout à fait compréhensible, les choses arrivent. Je rappelle qu'il ne s'agit pas d'une centrale nucléaire ou d'une... c'est de Facebook, donc ça n'est pas dramatique qu'il y ait une panne de longue durée. La panne, en fait, semble-t-il, l'origine ne venait pas du DNS, du système des noms de domaine, mais c'est simplement que le DNS, c'est la première chose qu'il y a quand on se connecte, quand vous vous connectez effectivement à Facebook. À partir du nom de domaine facebook.com, il faut récupérer un certain nombre d'informations techniques dont les logiciels ont besoin. Ça passe par le protocole DNS. Donc du fait que c'est le premier qu'on utilise, les problèmes se manifestent en premier par un message d'erreur mettant en jeu le DNS, les noms de domaine. Il semble bien que dans ce cas-là, la cause racine ne venait pas du DNS, mais c'est par le DNS qu'on l'a observé en premier. On parle d'un changement de configuration des serveurs qui serait lié
aux fuites qui sont passées par voie de presse, hein, d'abord dans le Wall Street Journal et ensuite sur CBS News, puisqu'il y a une lanceuse d'alerte qui a diffusé des documents internes, et il y aurait eu aussi une diffusion des comptes d'accès d'administration. Alors, est-ce que, en mode panique, je dirais, Facebook a dû changer les clés d'administration? Est-ce qu'il y a eu un surplus d'accès à ces comptes d'administration? C'est là où peut-être il y a derrière la peur ou la prévention d'une cyberattaque? Certainement, et on pense que les administrateurs de Facebook au vu des annonces récentes, aient pris les devants pour pouvoir anticiper soit un grand nombre d'attaques, soit un grand nombre d'accès à leur système. Tout en sachant que le fait qu'il y ait beaucoup de télétravail et qu'il y ait des accès compliqués, notamment aux data centers, que ceux-ci peuvent être loin, ne facilite pas le travail des administrateurs à partir du moment où ils perdent les accès. Ce qui veut dire que suite à cette mise à jour, eux-mêmes ont perdu un certain nombre d'accès et ils ont dû non pas pouvoir résoudre le problème à distance, mais bien devoir se déplacer très certainement sur les sites pour aller remettre en fonctionnement des équipements qui sont vraiment à la fois peu nombreux, très spécifiques, parce que ce type d'équipement est réservé à des très très grandes entreprises, voire des fournisseurs d'accès Internet. C'est une panne plutôt rare, non, à laquelle on a assisté, Stéphane Bortsmeyer? Non, des pannes, il y a tout le temps. Autant l'Internet lui-même n'est jamais en panne, autant localement, tel service ou tel autre, les pannes, ça arrive. Facebook a déjà eu des pannes. La seule chose qui est un peu inhabituelle dans celle-là, c'est la durée de la panne. En général, ce genre de problème se répare entre 1 et 2 heures, le temps qu'on analyse le problème, qu'on trouve une solution, qu'on la déploie. Mais enfin, on a des fois vu des pannes plus longues sur d'autres services, moins connus peut-être que Facebook. Il y a une part de perspective aussi. Hein. Quand le domaine national turc.tr a été en panne pendant plusieurs jours il y a quelques années, ça n'a pas fait la une de la presse internationale. C'était certainement beaucoup plus grave et beaucoup plus important qu'une panne de Facebook. Mais évidemment, quand ça se passe aux États-Unis, ça bénéficie toujours d'un impact médiatique supérieur. Donc non, des pannes, ça arrive. Et je le répète, Facebook n'est pas une ressource critique. C'est ni un hôpital ni une centrale nucléaire. Alors il y a quand même des impacts business, mais bon, c'est pas le sujet là de notre talk tout de suite. Ça pose la question aussi de la résilience de ces grandes plateformes du numérique. Complètement. Alors ça pose à la fois la résilience des grandes plateformes mais également des entreprises. Je pense qu'on peut en tirer des enseignements. J'imagine que Facebook est déjà en train de tirer des enseignements. Les autres équipes qui gèrent ce type d'équipement dans les grandes entreprises, eux aussi analysent et vont capitaliser sur certainement les dysfonctionnements qui ont été commis. Et puis ça peut nous amener à réfléchir nous-mêmes en tant qu'à la fois particuliers mais également entreprises sur les éléments que l'on met en place pour faire face à des situations qui sont souvent inextricables ou qui semblent très compliquées de prime abord, et il faut réfléchir à la façon dont on va pouvoir par exemple contacter ses collaborateurs s'il y a un problème sur une messagerie A que l'on utilise au quotidien et pouvoir passer rapidement sur une messagerie B tout en ayant quand même à la fois ses collaborateurs disponibles sur cette messagerie. Il y a un certain nombre d'enseignements que l'on peut tirer pour les entreprises. C'est là où les enseignements, ça peut être aussi de s'exercer à des moments de crise comme ça assez critiques. Complètement. Enfin, j'imagine que chez Facebook, ils sont exercés quand même. Oui, mais peut-être que justement ce petit impondérable, ce petit moment imprévu leur permettra d'améliorer leur scénario de crise pour les prochains entraînements. Alors une toute dernière question très rapidement à Stéphane Bortsmeyer. Est-ce que vous voyez un lien entre ce qui s'est passé hier sur l'ensemble des sites et des plateformes de Facebook et les ralentissements qui auraient été constatés également sur Twitter ? Probablement pas, mais il peut y avoir des effets indirects. Par exemple, les gens qui opèrent des gros résolveurs DNS publics comme Google avec son service 8888 ou Cloudflare avec le 1111 ont observé des problèmes parce que tout un tas de machines réessayaient tout le temps et reposaient tout le temps des questions sur Facebook.com. Donc, quand c'est un gros service très utilisé, ça peut impacter les autres, les ondes se propagent, les ondes de problèmes se propagent, mais
Autrement, non, pas forcément. Après, il est possible que des tas d'utilisateurs de Facebook aient migré vers Twitter et que ça soit ça qui explique le ralentissement. Il n'y a encore rien de dramatique. Ouais. Twitter, c'est du bavardage. On a eu un petit peu plus de problèmes pour bavarder, c'est tout. Absolument. Vous avez raison. Et d'ailleurs, il y a d'autres applications qui en ont profité de cette crise chez Facebook. On continuera d'en parler dans le débrief de Smartech cette semaine, bien évidemment. Merci beaucoup, Stéphane Borsmeyer, expert R&D à l'AFNIC, pour vos explications techniques, et Benoît Grunemval, expert cybersécurité chez EZ également pour vos décryptages. Maintenant, tout de suite, place à l'interview hommage à Steve Jobs.